L'artisanat, vous le savez donc, représente une part non négligeable des économies africaines avec un fort potentiel de développement, de lutte contre la pauvreté et de création de revenus et d'emplois. Avec vous, Jennifer Sativi, bonjour déjà. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va, Dieu merci. On verra comment ces savoir-faire ancestraux contribuent à l'économie, n'est-ce pas? Tout à fait, Herman. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir, Herman. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Marcel. Le SNAB, le Salon national de l'artisanat du Bénin, a quand même repris. Donc, nous restons dans cette actualité-là pour voir un peu ce que l'artisanat peut rapporter à l'économie. Nous recevons pour vous, Madame Eddy Sessi, qu'on ne présente plus. Bonjour, Madame Eddy Sessi. Bonjour, Madame Jennifer. Alors, vous êtes promotrice de la marque Eddy Sessi et vous êtes également créatrice de mode. Je dirais que l'artisanat, vous êtes en plein dedans. Vous avez d'ailleurs un panel, vous participez au salon. Déjà, votre appréciation, parce qu'il y a eu une petite pause, le Salon national de l'artisanat du Bénin a repris. Quelle appréciation vous faites de cela? Bonjour aux téléspectateurs, bonjour chers journalistes. Déjà par rapport au Salon national de l'artisanat du Bénin, la reprise a été très appréciée par les collègues parce que nous attendions ça. C'est une occasion de nous retrouver tous, tout corps de métier compris, et que ce soit un moment de brassage, un moment de discussion, un moment où on fait le point sur la situation de l'art, de l'artisanat au Bénin et qu'on puisse évoluer. Donc oui, cela a été très apprécié déjà par moi parce que ça a évolué. Nous avons vu une belle fête de lancement. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le président Imourou et tous ceux qui l'accompagnent dans son équipe. Franchement, c'était un très beau lancement. D'accord, merci. Et en ce qui concerne l'économie béninoise, puisque c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, si je vous demandais quelle place vous accordez au secteur de l'artisanat, quelle serait votre réponse? Merci. Quelle place j'accorde? Je dirais que l'artisanat béninois n'est même pas encore à la place qu'elle devrait occuper. Ah oui. L'artisanat ne devrait plus, enfin, la place qu'il devrait occuper, pardon. Étant donné que l'artisanat béninois prend au moins 25% de la population active, donc quand même un quart de la population active, j'estime que l'artisanat devrait être pratiquement le poumon de l'économie. Mais à ce jour, cela ne génère qu'environ 11%, 11 à 13% du PIB. D'accord. Parce que la majorité d'entre nous, on est resté informel et donc pas forcément maîtrisé. Mais grâce au ciel, avec les nouvelles réformes, avec la Chambre des métiers, je pense qu'il y a une avancée qui est en train de se constater et plus de formation pour que nous puissions mieux nous positionner. Donc nous voulons croire que dans les années à venir, l'artisanat va évoluer et prendre la place qui est la sienne au sein de l'économie. D'accord, donc on peut quand même dire que c'est bien parti, hein, oui, avec les récentes réformes. Mais on y reviendra. Je veux déjà vous dire, quand vous dites que ce n'est pas encore ce que ça devrait être, nous avons quand même plusieurs sous-secteurs quand on parle d'artisanat. Nous avons tellement de sous-secteurs. Est-ce que tout ça quand même ne contribue pas à la promotion de nos richesses et par ricochet au développement de l'économie? Oui, au sein de l'artisanat, je pense que nous avons quand même 40 corps de métier. D'accord. Et donc, oui, cela occupe la majorité de la population. Et cela sert aussi à former, à recruter et à favoriser un brassage social. Parce que c'est au sein de ces entreprises, c'est au sein de ces, je dirais, ateliers. Parce que quand on dit artisanat, nous ne le voyons pas souvent comme entreprise. Tout et à pourtant, fait. c'est des entreprises. Absolument. C'est de plus en plus des entreprises formelles. Parce que le système actuel nous a amené à être plus réglo, à être plus en règle vis-à-vis de la loi. Donc, on est en train de quitter l'informel vers le formel. Mais au sein de ces ateliers, oui, c'est ça que la majorité de la jeunesse béninoise passe leur vie. Et quand vous regardez dans la jeunesse, oui, il y a le système scolaire, mais plus de la moitié, ils sont dans le système de l'artisanat avec les apprentissages et le temps passé avec les maîtres d'œuvre. Donc l'artisanat, oui, avec la jeunesse, avec elle, devrait être le poumon même pour nous faire évoluer. Mais actuellement, avec les réformes, nous sommes au début du système, nous sommes au début de l'évolution de l'artisanat. Ce n'est que par l'entente, par la formation et par
ces rassemblements comme le salon de l'artisanat que nous pouvons faire évoluer davantage. D'accord. Et justement, vous parlez de la formation. La thématique cette année, c'est la professionnalisation qui est importante pour l'apprentissage. Nous y reviendrons également. Mais lorsque vous parlez d'évolution, de début d'évolution, justement, j'ai envie de vous demander, Armand le disait, l'artisanat, c'est un peu vendre nos savoirs ancestraux. Quand vous regardez, il y a peut-être des années en arrière, et où on en est aujourd'hui, on n'a peut-être pas atteint, mais est-ce que vous notez quand même une certaine modification? Qu'est-ce que vous voyez comme changement? L'artisanat, je vais corriger, ce n'est pas que vendre nos savoirs ancestraux. L'artisanat, c'est tout travail manuel. D'accord. Donc, ça peut être nos savoirs ancestraux, mais évoluer. Parce que tant qu'on ne fait pas évoluer ce qu'on sait faire, je ne pense pas que nous pourrons nous positionner sur le marché international. Parce que le but n'est pas de le vendre entre nous. Et aujourd'hui, le regard que nous avons sur ça, par les temps passés, oui, l'artisanat était resté vraiment une affaire de clan, une affaire de tribu, une affaire de juste entre nous. Mais de plus en plus, avec ce nouveau système de l'Afrique qui est en vogue, la mode allant vers une africanisation, oui, il y a plus de demandes. Donc l'artisanat tend à répondre de plus en plus aux besoins à l'international, ce qui nous oblige à nous professionnaliser et à mieux peaufiner notre travail. Donc l'objectif suivant, c'est ça, c'est vraiment avoir des artisans qui ont un travail bien fini, vendable sur le marché international. D'accord. Et ces différentes réformes qui ont été entreprises par le gouvernement, quel impact cela a eu? Est-ce que ça a apporté des fruits quand même? Bien sûr. Le premier impact, le premier constat pour les réformes au sein de l'artisanat, c'est déjà nous fédérer et avoir une même conduite et un même mot d'ordre. C'est déjà ça. Et là, nous pouvons nous retrouver et discuter de l'évolution. La Chambre a été installée, ça fait à peine une année, si je ne me trompe. Nous sommes encore en discussion pour programmer les activités et pour pouvoir faire les formations. Mais ce que les artisans attendent de la Chambre, c'est vraiment un accompagnement. Et quand je dis accompagnement, c'est d'abord la formation, le professionnalisme dont on parlait, c'est ça que le Salon prône cette année. Parce que oui, nous devons nous retrouver pour que chacun puisse reconnaître son niveau. Parce que nous sommes tous des artisans, même dans le même corps de métier, nous ne sommes pas forcément au même niveau, mais c'est déjà qu'on puisse se retrouver entre plus performants et un débutant et s'ajuster, s'entraider, se former et ensemble nous pouvons aller présenter cet artisanat béninois en dehors du Bénin. D'accord, donc l'exportation, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les artisans, qui sont les principaux acteurs eux-mêmes, ils font peut-être au sein d'une association? Bien entendu. Pour porter le secteur. Oui, avec la Chambre de métier, plus que jamais, nous avons compris que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire l'artisanat. Donc, il y a des sous-groupes que je ne pourrais pas forcément définir, mais il y a des sous-groupes. Il y a la CMB aussi qui fait partie de l'artisanat, qui est le corps de métier auquel j'appartiens. Mais il y a aussi l'association je pense, cuir textile, où ça regroupe tous les corps de métier. Donc, au sein de chaque groupe, oui, nous nous regroupons pour pouvoir porter nos besoins vers la structure de tutelle qui est la chambre de métier, pour qu'on puisse ensemble organiser les formations et la professionnalisation du secteur. D'accord. Et quels sont les atouts ou les richesses contenues dans ce secteur-là, le secteur de l'artisanat, sur lesquels vous pensez que le Bénin pourrait miser pour en tirer, je dirais, le maximum de profit? Bien évidemment, je suis styliste, donc je ne vais pas tirer du coton. Absolument. Je ne vais pas tirer du coton. Et je pense qu'à ce jour, le Bénin devrait compter beaucoup plus sur la transformation du coton au Bénin. D'accord. Nous produisons déjà un bon coton. Et transformation du coton, pour moi, c'est une réponse au chômage. D'accord. Parce que la chaîne de valeur de l'agriculteur, passant par la filature, passant par les tisserands, venant dans nos ateliers, la transformation, et imaginez autant de personnel que nous, la mode a au moins 35 métiers. Absolument. Pour qu'un vêtement puisse sortir. Et donc aujourd'hui, réellement, avec les réformes, je pense que nous pouvons compter avec les Béninois et réellement arriver
excusez-moi, D'accord. arriver à réellement positionner les produits béninois. Mais en dehors du coton, en dehors du tissage, en dehors du canevas, nous allons parler du bois, nous allons parler de la poterie, nous allons parler des orfèvres. Il y en a tellement. Il y en a assez. Il y a tellement de métiers que chacun au sein de son groupe essaye quand même de peaufiner, d'améliorer la qualité du produit. Hier, nous avions des vases qui ne tenaient pas ou qui se cassaient. Mais aujourd'hui, avec les formations dans chaque groupe, chacun s'améliore et donne un meilleur produit pour le rayonnement de l'artisanat du Bénin. D'accord. Puisque vous êtes styliste, nous restons sur le textile. Hein. Je vous sais très, très engagé dans la promotion du textile. Par exemple, le canevas. Est-ce que à l'international ou en dehors du Bénin, l'exportation arrive à porter ses fruits? Est-ce que ça, c'est un peu facilité? Quand on me parle d'exportation de vêtements au Bénin, je me dis toujours on n'en est pas encore là. C'est vrai qu'avec l'Odigbe aujourd'hui, on a eu des conteneurs qui sont partis. Bien sûr, allez-y. On a eu des conteneurs qui sont partis de vêtements qui sont partis. Tout à fait. Mais en tant qu'artisan, oui, du côté de l'artisanat, nous n'avons pas encore atteint le niveau d'exportation. Donc, on envoie quelques colis à gauche, à droite. Pour moi, ce n'est pas encore exporter la mode béninoise. Je veux croire qu'une structure béninoise produit réellement des vêtements avec le coton béninois et envoie à l'extérieur. Donc, on n'en est pas là encore. D'accord. Est-ce que cette valorisation, peut-être en dehors du Bénin, n'est pas confrontée à certaines difficultés, parce que le pain tissé, nous en avons un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou. Est-ce que, en tant que Béninois, on peut quand même s'identifier par le pain tissé? Oui, le pain tissé, c'est d'abord un produit africain. Parce que c'est un travail de nos ancêtres et cela a toujours été fait comme ça. Tout à fait. Mais il y a une différence entre les pains tissés d'un pays à l'autre et les professionnels savent le reconnaître. Le canevas du Bénin, les maïs sont différents. Et quand je prends le kita du Ghana, quand je prends le faso d'Amfani du Burkina, ce n'est pas la même chose, on sait le reconnaître. Mais le canevas béninois, oui, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que cela puisse bien se positionner sur les tapis rouges à l'international. La maison Edicessi en a profité pour faire développer le tissage et sortir le tweed canevas. C'est d'ailleurs ce que je porte. Ça n'a pas l'air de canevas. On pense que c'est le tissu de tailleur habituel, mais non. C'est bien tissé par nos artisans. C'est tissé par nos artisans ici. Et on est en train de mener la danse pour que cela soit reconnu. Donc oui, l'Afrique a le pain tissé d'un pays à l'autre, mais on sait reconnaître pour chaque pays la qualité et la texture, particularité. Justement, nous allons parler de la formation, qui est d'ailleurs le thème, vous le disiez, du salon cette année. Quelle place vous accordez à la professionnalisation? Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour juste créer nos bois, à partir de nos bois, à partir de nos tissus et les vendre? C'est très important d'avoir la formation qu'il faut. Être professionnel, ce n'est pas que la formation, ça part de la formation jusqu'à la présentation du produit et comment servir le produit. Et ce n'est que par cela, par le professionnalisme, que nous pouvons réellement tenir sur le marché à l'international, qui ne... Enfin, ça ne négocie rien, ça ne vous facilite pas la tâche quand vous n'êtes pas... Quand vous ne donnez pas le produit de qualité qu'il faut. Absolument. Nous avons certainement le talent, nous avons l'inspiration, mais si nous ne savons pas présenter le produit qu'il faut, nous pendons, oui, le professionnel, c'est très important pour les artisans. Ils travaillent pour subvenir à leurs besoins au quotidien, mais cela ne suffit pas pour le développement du pays. Le but est qu'à la fin, l'artisanat puisse réellement avoir sa place au niveau de l'économie nationale. D'accord. Et ce n'est que par le professionnalisme que nous pouvons y arriver. D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Edicessi. Je voudrais inviter tous les Béninois à venir faire un tour au Salon national de l'artisanat béninois. Il y a de très belles choses faites par nos artisans béninois et ce n'est que de cette façon qu'ils pourront nous soutenir. Oui, nous voulons créer, nous voulons produire, mais nous voulons que les Béninois achètent nos produits. Alors vous êtes invités à Fidjrosé, au Salon national de l'artisanat du Bénin. D'accord. Merci beaucoup, Edicessi. Merci, Herman, de nous avoir reçus. Je rappelle que vous êtes créatrice de mode et promotrice de la marque Edicessi. Herman, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci, Jennifer Sativi. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de 5 sur 7 matin et d'avoir pu partager également ces bons moments avec vous les mercredis. Ça n'a pas toujours été, été facile.
entre la pluie de certains mercredis qu'il va falloir traverser et le réveil qu'il va falloir aussi affronter. C'était pas tout à fait facile. Le réveil, on ne s'y habitue jamais, j'ai envie de dire. C'est pas faux, c'est pas faux. On peut se coucher tard, mais c'est difficile de se réveiller tôt. Absolument. Et c'est surtout difficile de quitter la maison très tôt. Absolument. Parfois, laisser son matelas, c'est pas tout le temps facile. Merci Jennifer, on se retrouve. Vous prenez le pari pour la saison prochaine aussi? Oui, oui. Je sens un oui un peu... on verra bien. C'est un oui qui tire sur du non, à la limite. Merci également à vous, Elie Cécile. On se retrouve très prochainement, pourquoi pas à l'occasion d'autres plateaux, d'autres panels. On sait que vous êtes très passionné par ce que vous faites, par la mode, par tout ce qui touche autour de la mode. On ne cessera jamais de profiter justement de cette passion que vous mettez dans tout ce que vous faites. Merci, c'est un plaisir pour moi de participer à 5 sur 7 matin et aux émissions de l'ORTB. Vous passez un très bon mercredi. 5 sur 7 matin, justement, il est 7h partout au Bénin. Déjà passé de 2 minutes d'ailleurs. C'est donc 6h, 2 minutes en temps universel. On s'arrête pour prendre les informations d'ici. Jean-Claude James nous donne les nouvelles.